Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Creality CR10. Alors, lors de la première vidéo, on s'était plutôt concentré sur l'assemblage de la machine, tandis qu'aujourd'hui on va plutôt aborder les aspects fonctionnels de celle-ci. Si comme moi vous avez acheté votre Creality CR10 il y a déjà quelques mois, il y a fort à parier que vous êtes tombé sur un des tout premiers modèles sortis d'usine, et ce modèle n'était pas encore tout à fait abouti. C'est pas pour rien que Creality a sorti la CR10S quelques mois après, qui elle contenait déjà quelques améliorations. Alors je parle bien d'amélioration, je parle pas encore d'upgrade, ce sont juste des petites pièces qu'on a imprimées pour avoir un meilleur confort d'utilisation sur l'imprimante, et dans certains cas pour pallier à certains petits problèmes au niveau de la sécurité de l'imprimante aussi. Puisque la première pièce qu'on a imprimée, c'est une petite pièce qui se connecte à l'arrière de la machine et qui va tout simplement sécuriser tout le faisceau électrique qui sert d'alimentation pour le plateau chauffant. D'origine, il était assez libre de mouvement et au fur et à mesure en fait, que les utilisateurs imprimaient avec, ils ont constaté qu'ils avaient de plus en plus de jeux dans ces câbles électriques et dans certains cas, malheureusement, on a même eu des câbles qui se sont simplement cassés. Donc l'idée ici, c'est simplement de fixer ces câbles dans cette petite pièce qu'on a imprimée et puis de tout fixer sur le plateau d'impression directement. La deuxième pièce dont nous allons parler est un guide pour votre filament qui va se fixer sur le support moteur de votre extrudeur ici. Alors, pourquoi ce guide? Tout simplement parce que d'origine le filament touche l'axe Z et comme cet axe est légèrement graissé, vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps passe, cette graisse va se noircir légèrement et il y aura forcément à un moment donné des dépôts sur votre filament. Donc grâce à cette pièce, vous allez pouvoir un petit peu le déporter, il ne touchera plus l'axe Z et en plus vous allez pouvoir directement connecter votre faisceau électrique à l'aide d'un simple petit colson sur la petite excroissance que vous voyez là. La troisième pièce dont nous allons parler sont ces petits trous que vous voyez ici qui servent en fait à la calibration de votre plateau d'impression. Donc d'origine, il y a déjà évidemment des petits boutons que vous allez pouvoir régler en dessous du plateau, mais ils sont assez petits et pas toujours très pratiques ni très simples d'accès, on va dire. Donc l'idée ici, c'est d'imprimer ces pièces qui sont beaucoup plus grandes, donc forcément vous allez avoir un meilleur contrôle de votre calibration. Et vous allez aussi évidemment bénéficier d'un petit coefficient démultiplicateur puisque les pièces sont beaucoup plus grandes. Vous allez pouvoir vraiment ajuster beaucoup mieux votre calibration. Alors puisqu'on parle de calibration, on va s'intéresser un petit peu plus près sur le plateau d'impression de la Creality. Donc d'origine vous avez cette plaque de verre, ici recouverte de tape. Et malheureusement cette plaque de verre a la réputation de ne pas être plate quand vous la recevez. Donc forcément vous avez plusieurs alternatives, soit de vous en recommander une nouvelle chez Creality, mais là aussi il n'y a aucune garantie que ce soit totalement plat. Ou alors vous pouvez aller dans une grande surface pour acheter une nouvelle plaque de verre, privilégier 3-4 mm d'épaisseur et 31 cm par 31 cm pour les dimensions du plateau. Une autre possibilité, c'est de passer dans les grandes surfaces d'ameublement, telles que chez Ikea par exemple, qui proposent des lots de 4 miroirs de la gamme Lotte notamment, qui eux font 30 cm par 30 cm et qui peuvent se fixer directement sur le plateau à l'aide des clips qui sont fournis d'origine. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que en plus de ça, j'ai rajouté sur le miroir un plateau lock build. Pas spécialement pour m'assurer une meilleure adhérence, mais surtout en fait pour protéger mon miroir de chez Ikea que j'avais mis en dessous, pour éviter tout simplement que pendant un petit souci de calibration, la buse ne vienne griffer le miroir ou le casser éventuellement. Si on parle maintenant de la calibration se fait de manière complètement manuelle avec la CR10. Et donc vous allez utiliser ces fameuses roues dont on a parlé précédemment, tout simplement pour jouer sur le système de ressort qui se trouve en dessous du plateau. Donc l'idée de base, c'est de chauffer votre plateau, de chauffer également votre buse, tout simplement pour éviter des problèmes dus à la dilatation. Et une fois que vous avez chauffé tout ça, vous allez relâcher les moteurs et vous allez placer votre feuille sur le plateau d'impression et vous allez tout simplement essayer de coincer la feuille entre la buse et le plateau en réglant donc les fameuses roues de calibration. Alors l'idée c'est pas de coincer totalement la feuille, il faut que cette feuille puisse encore légèrement bouger, mais il faut aussi que vous sentiez une certaine petite résistance, on va dire. Donc vous commencez par le premier coin, puis vous faites le deuxième coin, enfin, bref, vous faites les 4 coins de l'imprimante comme ça. Et idéalement, vous allez répéter cette opération 2 ou 3 fois, puisque forcément, comme c'est un système monté sur 4 ressorts, quand vous allez modifier un des premiers points, forcément ça va avoir une incidence sur les vis qui sont à l'opposé.
Donc vous faites ce petit tour de calibration plusieurs fois et vous verrez qu'au fur et à mesure, tout simplement, vous allez avoir exactement la même pression. Il y a d'autres systèmes, évidemment, après, qui vont permettre de faire ça de manière semi-automatique, hein, comme les fameux upgrades de BL Touch, par exemple, que vous pouvez voir sur Internet. Mais on parlera de ça éventuellement dans une autre vidéo, parce que là, maintenant, ça fait quand même quelques temps que j'utilise cette imprimante comme ça, complètement d'origine, et que je fais cette calibration manuelle avant chaque impression. Et dans l'absolu, ça ne me prend jamais que 10-15 secondes avant de pouvoir lancer mon impression, et au moins, ça m'assure que tout est bien calibré également. Donc l'intérêt du BL Touch, oui, c'est cool d'avoir ce genre de petites modifications, mais c'est pas spécialement essentiel non plus, puisque la machine fonctionne vraiment très bien comme ça. En termes de logiciel, vous avez l'embarras du choix. Si vous partez en version gratuite, vous avez le logiciel Cura. Si vous partez en version payante, vous avez le logiciel Simplify 3D, ou éventuellement vous pouvez partir sur des logiciels un petit peu plus exotiques ou peut-être un peu plus anciens, comme Counterface ou alors Matter Control, etc., etc. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Alors on ne va pas trop rentrer en détail dans tout ce qui est les aspects techniques ou les aspects logiciels. Sachez juste que aussi bien pour Cura que pour Simplify 3D, vous allez trouver des profils dans la description de la vidéo. Ce sont des profils qui sont relativement maintenant connus et reconnus, qui fonctionnent vraiment très très bien. Vous avez juste à ajouter quelques petits paramètres comme la température, la vitesse, puis forcément le remplissage de vos objets, etc., etc. Alors, si vous avez envie et si vous avez aussi quelques connaissances avec le Raspberry Pi, vous pouvez bien entendu connecter un Raspberry Pi sur l'imprimante. De cette manière, vous allez pouvoir la contrôler éventuellement à distance par une interface web, un téléphone, etc., etc. Donc on a quand même l'embarras du choix en termes de logiciel. Tout fonctionne relativement bien. Personnellement, je n'ai pas rencontré vraiment de soucis particuliers. Vous pouvez communiquer avec l'imprimante soit en transférant votre G-code directement sur la carte SD et la brancher directement dans le boîtier de contrôle, ou alors vous pouvez vous connecter via un câble USB sur votre ordinateur. Si vous préférez cette option-là, n'oubliez quand même pas de supprimer les mises à jour, la mise à jour automatique j'entends, tout ce qui est économie d'énergie, etc. Parce que tous ces paramètres-là, quand vous êtes connecté directement sur votre ordinateur, peuvent forcément planter votre objet en cours d'impression. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne un peu plus l'entretien de l'imprimante. Sachez qu'il n'y a pas énormément de choses à prendre en compte. Assurez-vous bien d'avoir toujours vos courroies qui sont bien tendues. Donc il y a deux courroies, une pour l'axe Y et une pour l'axe X. Veillez à ce qu'elles soient bien tendues, mais pas trop non plus. Si elle n'est pas assez tendue, vous risquez de sauter tout simplement un cran. Et forcément, vous allez avoir un décalage dans votre objet. Et par contre, si vous l'attendez de trop, vous risquez de fatiguer les moteurs de manière un petit peu trop excessive, on va dire. Et ça risque de chauffer et vous pouvez éventuellement aussi avoir des déformations. Genre un rond qui devient ovale, c'est peut-être une piste éventuellement à regarder. Ensuite, vous pouvez avoir de temps en temps cette pièce ici, donc le chariot, en fait l'extrudeur qui bouge un peu de gauche à droite. Sachez que vous avez juste besoin de votre petite clé plate qui est livrée avec l'imprimante pour aller resserrer une petite vis excentrique qui se trouve en dessous et qui va avoir pour effet tout simplement de compresser la barre avec les deux petits trous. Et vous pouvez éventuellement avoir la même chose sur le côté droit ici de la machine. Si vous voyez que vos roues tournent dans le vide par exemple, de nouveau avec cette petite clé, vous allez tout simplement pouvoir resserrer cette pression sur le cadre. Mis à part ça, pas énormément de choses à faire. Bon, assurez-vous d'avoir un plateau d'impression qui soit quand même toujours propre de préférence. Veillez à ce que votre axe Z soit légèrement lubrifié également, ça facilitera beaucoup de choses et surtout ça va améliorer un petit peu les nuisances sonores de l'imprimante. Mis à part ça, pas énormément de choses à faire, pardon. Donc voilà, moi j'ai un petit peu fait le tour jusque-là de l'impression, de l'imprimante en tout cas, de la Creality CR10. Globalement, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà un bon petit moment maintenant que j'imprime avec. J'ai sorti des pièces qui sont quand même relativement sympathiques avec cette machine complètement d'origine. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je ne vais pas apporter des upgrades dessus, parce que bien entendu, j'ai imprimé majoritairement avec du PLA. J'aimerais bien forcément passer avec des matériaux un petit peu plus exotiques, comme le PETG, mais éventuellement aussi le nylon, le polycarbonate, etc. Et pour imprimer ce type de filament-là, on a vraiment besoin d'avoir une machine qui soit un petit peu améliorée pour éviter tout simplement des soucis techniques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette imprimante vous plaira également.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des connaissances qui ont acheté cette machine récemment ou si vous-même vous comptez l'acheter pour vos fêtes de fin d'année par exemple, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker et surtout abonnez-vous à la chaîne tout simplement. À très bientôt.